Il est temps maintenant de reprendre la mer direction Phuket, mais sans un dernier petit arrêt dans ce merveilleux archipel, à Lilo, Pulau, Singar Besar. Nous passons la nuit à Koh Tanga, une petite baie bien tranquille que nous partageons avec deux autres voiliers. L'île qui nous intéresse est l'île de Koh Burlongli. Elle est située à 15 000 de route environ. Elle deviendra d'ailleurs notre coup de cœur pour la Thaïlande. Nous sommes seuls au mouillage. Nous mettons rapidement l'annexe à l'eau pour avoir le plaisir de découvrir cette jolie île. L'île est habitée par un petit village de pêcheurs situé à l'ouest dans une baie bien tranquille. Et là, on assiste au déchargement du fret. Et donc, il doit couvrir les besoins des villageois de cette petite île. Ici, c'est le coin des quelques touristes. Ce sont des amateurs de la nature qui viennent soit en bungalow, soit en camping. Ils ont bien de la chance, car les lieux sont superbes. Après 2 jours passés dans cette jolie baie, nous reprenons la route du nord, direction Koh Rokney. Nous mouillons le soir avec 3 petits bateaux de pêche qui partiront à la nuit tombante. Les lieux semblent propices au snorkeling, alors je me jette à l'eau pour voir. Mais là encore, c'est la déception. Il faut dire que lorsqu'on est passé par la mer de Cortés et les Tuamotu, on est devenu peut-être un peu trop difficile.
Après une nuit un peu agitée au mouillage, non pas qu'il y ait beaucoup de vent, mais on n'est pas du bon côté de la crique. Nous quittons Koroknei. La baie de Korachaya attire les touristes à la journée. En fin d'après-midi, ils reprennent le taxi-boat et reviennent vers leurs hôtels. Taravana en route vers Ao Chalong, un petit baroud d'honneur, 15-16 nœuds de vent, au près, vitesse 7 nœuds et demi. Notre périple en mer d'Andaman se termine. Notre séjour en Thaïlande prend fin également. Il nous faudra maintenant mettre Taravana à bord du cargo qui le ramènera vers l'Europe et plus précisément sur les îles Baléares. Nous retrouvons avec plaisir la marina, sa piscine et même notre cantine. Après de longs jours d'attente, le cargo est enfin arrivé. Nous attendons les instructions du capitaine pour venir à coup. Andrea adapte la mode locale pour se protéger du soleil. L'avantage de la coupe du cargo, c'est d'abord de profiter de son ombre. Mais voilà, il nous faut aussi participer à la manœuvre et tout d'abord retirer le patara, puis aider l'équipage à passer les ralingues. Le Lone Master, son équipe et 2 plongeurs se donnent à fond. Il faut dire que l'opération réalisée en pleine mer est délicate. Notre rôle se limite à donner un coup de main et à respecter les instructions. Il fait 34 degrés à l'ombre et c'est un sacré boulot. Keep the beam straight, please, fellas. Can we get the beam straight, thanks? Come on, Danny. Beam up straight. Okay, stop there. Stop there. Look up. Look up. Look up. What's the drivers? They're not used to it going that quick, smoking behind.
La place de parking sur les ponts qui est réservée à Taravana est finalement assez exiguë. La manœuvre n'est pas si simple. Voilà, Taravana est stabilisé et je peux à nouveau monter sur le pont pour réinstaller le Patara en vue de sa longue route vers la Méditerranée. L'opération est terminée et on est bien content. Le temps pour nous d'aller saluer le capitaine et lui souhaiter bonne route. Et voilà, notre séjour en Thaïlande se termine. Il est temps pour nous de regagner l'Europe et de retrouver avec délice nos familles. On vous donne rendez-vous pour une prochaine longue navigation le long des côtes ibériques, la traversée du golfe de Gascogne et le retour en Bretagne. On vous embrasse.